Bonjour et bienvenue sur cette présentation de mon nouvel oracle Spiritual Lady Boss spirituelle, créative, inspirée et inspirante. Cet oracle, je l'ai voulu sous le format d'un tarot assez pratique, qu'on puisse caler dans le portefeuille, dans le sac à main, etc. etc. Et là, je suis assez contente, on tombe sur la carte du succès. C'est bien pour démarrer cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, comment se servir de cet oracle entrepreneuse pour ton développement personnel, ton développement spirituel? Tu vas pouvoir commencer par battre les cartes et à t'inspirer de ta question. Comme toujours, lorsque l'on veut servir d'un oracle pour son développement personnel, on va insuffler l'intention. Quelle est la question? Par exemple, la question pourrait être, en 3 cartes, dis-moi sur quoi me concentrer là pour le week-end ou pour la semaine à venir et donne-moi une indication. Ok? Donc je vais prendre une carte, 2 cartes, voilà. Allez, celle-là, elle va y sortir. 3e carte. Ok? Et donc, peut-être que pour ce week-end, eh bien, je vais écouter mon corps et puis relarguer les blessures émotionnelles qui ont besoin de sortir, hein, puisqu'ici, je vois guérison émotionnelle. Donc, une guérison émotionnelle qui est peut-être en train de se faire, mais sur lequel je peux aussi m'axer pour voir si mon corps n'a pas retenu des cristallisations qui a besoin d'être relarguées. Et aussi, je vais pouvoir cultiver, du coup, mon estime de moi, mon estime personnelle, mon estime professionnelle, en me rappelant que j'ai des compétences et des compétences que j'ai acquises au fur et à mesure du temps. Ok? Oui, tu verras que l'oracle est en anglais et en français parce que j'avais tout simplement des clients dans plusieurs pays et j'ai trouvé ça toujours plus sympa d'utiliser un outil qui parle dans dans les 2 langues. Donc voilà, tu as la version anglaise et française. Aussi, dans cette lecture, tu vois, ces mots, j'ai choisi des mots qui permettent de faire plusieurs niveaux de lecture. Compétences passées, ça pourrait être aussi de rapatrier dans ta guérison émotionnelle des compétences d'autres incarnations, des savoir-faire d'autres lieux, des compétences que tu as eues dans un passé très 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 lointain, tu as bien compris, pour pouvoir du coup t'aider à mieux comprendre ton corps et à libérer les émotions qui sont stagnantes. Donc tu vois, il y a plein de lectures possibles dans cette triade et ça dépend vraiment de ce qui t'appelle le plus. Autre exemple, eh bien, on va reprendre les cartes. On pourrait se dire, bah tiens, cette semaine, sur quoi est-ce que je vais pouvoir communiquer dans mon activité? Donc dans cette semaine, tiens, oui, ça j'aime beaucoup, sur quoi je vais pouvoir communiquer. Donc tu vois, tu peux faire un tirage en choisissant les cartes comme ça au feeling, ou alors elles vont sortir. Ah, tu vois, celle-là, elle a envie de sortir aussi. Paf. Et moi, j'aime bien le 3, j'aime bien la Trinité. Donc là, il y en a 2, donc ça va pas. Voilà, j'aime bien en avoir 3 pour me donner plus d'impression. Donc tu vois, quand tu as la carte du oui qui sort, la carte du oui, moi je sais très clairement qu'il faut que je communique avec ma communauté sur l'impact du oui dans leur vie. Où est-ce qu'ils ne se disent pas oui? Où est-ce qu'elles ne se disent pas oui? Où est-ce qu'elles se disent trop souvent plus tard, je vais remettre les choses plus tard, etc. Et quelle est la puissance du oui? La puissance du oui, c'est un super enclencheur pour l'abondance. C'est un super enclencheur pour finalement progresser son chemin. Donc partout où tu hésites à te dire oui, à te choisir toi plutôt que les autres, à choisir d'investir sur toi, par exemple, ton bien-être, etc. Ah, et sécurité, parce que tu crois, justement, peut-être à tort ou à raison, encore une fois, on n'est pas là pour juger, que tu as un... Alors, tu vois, quand je vois le oui et la sécurité, moi, très clairement, je sens que c'est parce que on a envie d'investir en soi pour son développement personnel et ça vient toucher notre sécurité. Et ça me rappelle quand j'ai fait mes premiers investissements dans des coachs vraiment avec des programmes haut de gamme. Ah, ça piquait, ça tirait dans tous les sens, j'étais pas sûre et tout ça. Et bref, au lieu de tergiverser, j'ai écouté le oui qui venait de mon corps pour me dire, bah en fait, la sécurité, c'est celle que je construis pour moi. C'est celle qui va me permettre donc de me sentir bien, en vie, vibrante dans ma mission de vie. Ok? Donc j'ai pu libérer justement les verrous de sécurité pour pouvoir croire en mon futur, croire en mon projet, croire que c'était le bon choix pour moi. Et là, très intéressant encore une fois, mémoire familiale. Est-ce qu'il y a dans ta famille justement un passif vis-à-vis de la sécurité? Exemple,
Dans ma famille, on m'a toujours dit, il faut faire l'écureuil, il faut que je garde absolument plein d'argent de côté, parce que sinon je ne serai jamais suffisamment en sécurité. Dans ma famille, on déteste avoir des dettes, on déteste devoir de l'argent à qui que ce soit, donc pas question que je m'endette pour mon développement. Donc, par exemple, si tu veux faire un investissement même immobilier, hein, tes mémoires familiales vis-à-vis de l'argent vont être un frein. Ok? Dans les mémoires familiales, hop, est-ce que par exemple au niveau de la lignée féminine, est-ce qu'on a du mal à se dire oui? Est-ce que tu fais partie d'une famille où ta mère, ta grand-mère était entièrement dévouée à la famille et n'arrivait pas à se dire oui à elle-même? Du coup, il y a la notion de sacrifice qui fait que ça t'empêche d'avancer, etc., etc. Tu vois, il y a plein de niveaux de lecture possibles et tu peux du coup t'inspirer de ton vécu, de ce que toi tu connais pour transmettre un message à ta communauté qui est dans ce sens-là. Donc dans ces cas-là, moi je vais donner des exemples personnels, je vais donner des exemples de mes clientes pour illustrer ces sujets-là. Ok? Voilà, donc ça peut être une super idée de tirage. Et puis un dernier tirage que j'avais envie de faire, c'est un tirage avec les chiffres. Tu vois qu'en bas de chaque carte, en fait, j'ai construit cet oracle autour du chiffre 12 de l'ascension. Et j'ai mis donc pour chaque catégorie 12 numéros. Ok? Et toi, tu peux demander justement à recevoir le nombre angélique qui va te porter pour, mettons, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quel est le nombre angélique qui va vous porter? Toi qui regardes la vidéo, hop. Et pareil, j'aime bien faire un tirage en 3 cartes. Voilà, le nombre angélique. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là. Donc là, on ne va pas regarder les écritures du tout. Tu as bien compris, hein. On regarde juste le numéro. Et on va le regarder dans le sens où les cartes sont sorties. Donc ici, tu vois, j'ai le 3 en dernier, le 1 et le 8. Donc tu peux regarder sur Internet, nombre angélique, nombre angélique 8, 1, 3, donc 813, et voir quel est le message que tu peux recevoir à partir de là. Donc c'est super sympa de regarder ça. Okay. Ensuite, tu peux aussi regarder, associé à ces nombres, les runes. J'ai demandé à ma graphiste des runes ici, porteuses de messages, d'accord, qui sont également des signes pour renforcer tes intentions. J'ai sélectionné des runes de stabilité, des runes de puissance, des runes de succès. Donc tu peux garder le chiffre angélique près de toi, regarder ces runes et demander à infuser en toi, à recevoir l'énergie de ces runes. Et tu verras dans ton espace membre, parce que cet oracle sera donc vendu avec un espace membre en ligne, je te donnerai du coup une méditation qui va être activatrice, donc je fais toujours des méditations énergétiques, où tu vas pouvoir donc recevoir l'énergie de ces runes, demander à recevoir l'énergie du chiffre, l'énergie des runes, pour te faire avancer chaque jour. Est-ce que c'est pas génial, hein? Yes, yes, yes. Voilà, donc ça c'est des tirages que tu peux faire très régulièrement, surtout pour vraiment ne plus te prendre la tête, demander à ta guidance en fait de t'orienter sur ce que tu veux, ce que tu veux créer. Et puis même si ça t'inspire, ce dos de cartes symbolise vraiment, avec le serpent, la reconnexion à ton essence personnelle. Et tu peux aussi garder l'énergie du dos de cartes pour te reconnecter à toi, pour te faire du bien comme un rappel. Ok? Donc c'est recto verso. Tiens, énergie du miracle. J'adore énergie du miracle. Ok? Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu, t'aura plu, et que cet oracle t'inspire autant que moi. Ne t'inquiète pas si dans cette vidéo tu vois un graphisme de fond de carte qui est un petit peu différent de ce qui est affiché sur la page de vente. J'ai retravaillé les fonds pour qu'il y ait des bons contrastes au fur et à mesure du temps, donc ça peut évoluer. Et puis je vais faire également plusieurs versions de cet oracle, donc n'hésite pas à regarder la vidéo qui va te présenter donc toutes les lames de cet oracle pour que tu aies une vraie idée de celui que tu vas recevoir à la maison. Je te souhaite une très très belle découverte et puis à très bientôt.